Allez, on revient sur cette affaire de fichage des salariés de Vinci Autoroute de la direction régionale Centre-Auvergne. Affaire révélée par Mediapart il y a un mois. Le syndicat Sud ASF et l'avocat des salariés ont annoncé aujourd'hui avoir déposé plusieurs plaintes au commissariat de Pont-Gibaud dans le Puy-de-Dôme, toutes pour le même motif, fichage illégal et refus de diffuser le contenu de cette fiche. 184 salariés sur 315 sont concernés. À côté de leur nom, relou, fainéant, emmerdeur et autres adjectifs pas très sympas. Jean-Louis Bory, l'avocat du syndicat. Les faits sont flagrants, le fichier il existe, il reste maintenant à déterminer qui l'a mis en place. On ne peut pas penser que c'est l'initiative d'une seule personne, parce que les renseignements sont tellement précis que nécessairement ils remontent de la hiérarchie intermédiaire qui a dû les transmettre à la direction des ressources humaines ou à la personne qui a mis en place ce fichier. Donc il y a une chaîne de commandement qui est mise en cause. Alors on voudrait pas qu'il y ait un fusible qui soit trouvé par Vinci, parce que c'est vraiment une stratégie ressources humaines qui s'évince des documents qu'on détient. Et si l'enquête en elle-même n'aboutit pas rapidement, on a d'autres voies procédurales. Il y a aussi la plainte de constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. Ça pourrait aussi s'envisager. Vous allez travailler aussi à ce que d'autres salariés portent plainte éventuellement pour donner un peu de poids au dossier ? Sud a indiqué que les fiches individuelles seraient à disposition, enfin les lignes individuelles seraient à disposition des salariés. On espère bien que beaucoup vont s'en saisir et entreprendre la même démarche que nous. Jean-Louis Bory avec Léo Corcos. Tous les détails de cette affaire sont sur francebleu.fr. Serge Perrier explique avoir reçu le fichier vendredi soir par mail. Il est délégué syndical régional pour Sud ASF Brive. Et de manière anonyme. Des annotations apparaissent à côté de son propre nom. Plaignant, emmerdeur, syndicaliste. Concernant les 183 autres. Le suicide du mari, les enfants instables, les divers problèmes de santé. Une ligne où il est écrit « La salariée ne supporte plus les insultes, va bientôt exploser ». Le mail fait suite à 2 plaintes déposées. La première pour traitement de données personnelles sans autorisation. Maître Jean-Louis Bory, l'avocat de Sud ASF, spécialiste en droit du travail. Oui, la mise en place de fichiers sans formalité préalable, c'est un délit qui est quand même sévèrement puni puisque la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. La seconde pour refus de délivrance de copies de données personnelles à la personne concernée par traitement automatisé. C'est la conséquence du premier. On espère que les salariés déposeront également des plaintes dans le même sens. Jusqu'à maintenant, la direction a expliqué qu'il s'agit de notes de travail personnel. Une procédure disciplinaire a été lancée à l'encontre du salarié soupçonné, aujourd'hui mis à pied. Je persiste à penser qu'une initiative de ce type ne peut pas être une initiative individuelle. Quelqu'un comme ça, isolé dans son coin au service RH, il ne peut pas, parce qu'il y a des renseignements qui ne peuvent remonter que du manager de proximité. Et d'ailleurs, on a constaté certaines zones géographiques pour lesquelles le fichier est vide. Ce qui veut dire que les managers de proximité n'ont pas, c'est une hypothèse, fait remonter les informations. Le fichier, le document Excel, devait être déposé ce mardi à la gendarmerie de Pont-Gibaud, dans le Puy-de-Dôme. Une intrusion totale dans tous les domaines, y compris les domaines de la vie privée, de la santé, y compris les domaines des relations individuelles interpersonnelles. Quand vous connaissez toutes les faiblesses, toutes les difficultés que peut rencontrer un salarié, peut-être que vous pouvez être dans votre management plus intrusif et par là même tenir les gens quelque part par leurs défauts. La peine encourue, c'est 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Après, les juges ont leur appréciation personnelle. À l'évidence, à partir du moment où cette affaire-là a été révélée, si un tel fichier existe ailleurs dans le groupe, on aura de